Dans ce 22e épisode, nous allons nous intéresser aux causes, aux événements et à la conclusion d'un des sièges de Bourges, celui de 1412. Durant la guerre de Cent Ans, le roi Jean le Bon, père de Charles V, donna des apanages à ses trois autres fils, Louis d'Anjou, Jean de Berry et Philippe le Hardi. La génération suivante fut constituée de Charles VI, roi de 1380 à 1422, de son frère Louis, duc d'Orléans, de Bonne, fille de Jean de Berry et épouse de Bernard d'Armagnac, et de Jean sans Peur, le nouveau duc de Bourgogne. Se créa entre ce dernier et Louis d'Orléans une forte rivalité qui finit par l'assassinat du frère du roi, son auteur, son cousin Jean sans Peur. Commence ainsi la guerre civile entre Armagnac et Bourguignon en 1407. Le nouveau duc d'Orléans, Charles, est l'époux de Bonne, la petite-fille de Jean de Berry, qui se retrouve ainsi à la tête du parti des Armagnacs. Au printemps 1412, le roi, qui est influencé par le duc de Bourgogne, décide d'aller soumettre Bourges, où se trouve son oncle, Jean de Berry. Mais pour assurer ses arrières, l'armée royale conquiert d'abord les places fortes de Néronde et de Dun, avant d'arriver devant Bourges le 11 juin 1412. La veille, le roi avait demandé l'ouverture des portes de la ville, mais son oncle répondit « Qu'il soit le très bienvenu, mais il a en sa compagnie gens qu'il ne doit point avoir, et je garderai ma cité pour le roi, le mieux que je pourrai. » Jean pensait à son neveu et filleul, Jean sans Peur, duc de Bourgogne. Ainsi il se trouvait face à face à Bourges, l'élite du clan des Armagnacs et celui des Bourguignons, alliés alors du roi, dont l'armée s'installa près du prieuré Saint-Martin. Pendant tout le siège, une machine de guerre, la Griette, fit beaucoup de destruction sur la muraille et les habitations des Berruyers, et notamment sur le palais ducal. Il y eut également de nombreux combats à l'extérieur de la ville. En effet, elle possédait de nombreuses portes. Or, l'armée royale ne surveillait que la porte Bourbonnoux, au sud-est. Les sorties par les autres portes étaient donc possibles. Par exemple, le 13 juin, alors que la discipline s'était relâchée dans l'armée royale, car on pensait que la paix allait être vite conclue, les Berruyers tentèrent une sortie par des hommes à pied dans les marais et par la cavalerie par la porte Bourbonnoux. Mais l'alerte ayant été donnée assez vite, la cavalerie fut repoussée, ce qui amena l'infanterie à faire demi-tour sans avoir participé à un combat qui fit des centaines de victimes. De même, le 19 juin, ce fut cette fois-ci une attaque des assiégeants qui fut repoussée. La guerre ne se déroulait pas qu'à Bourges. Le Haut-Berry était également concerné. La Charité, place royale, était chargée d'approvisionner le roi. Mais les hommes de Sancerre, fidèles au duc de Berry, coupaient par des embuscades la liaison. Lorsque les vivres arrivaient quand même à passer, c'étaient les Armagnacs de Bourges qui les interceptaient en sortant par la porte Saint-Privé. Le camp royal décida donc de migrer du côté du faubourg Saint-Privé, que le duc de Berry avait soigneusement fait brûler auparavant. Les deux camps étaient lassés par le siège, les Armagnacs parce qu'ils devaient subir les ravages de la Griette et des problèmes de paiement des troupes, les Bourguignons car en sus des problèmes de paiement, des difficultés d'approvisionnement, des épidémies sévissant dans l'armée, ils craignaient l'arrivée prochaine des Anglais, avec lesquels Jean de Berry avait passé une alliance au mois de mai précédent. C'est alors que l'archevêque de Bourges, Guillaume de Boisratier, commença des négociations en allant dans le camp du roi. Pour autant, cela n'empêchait pas les coups de force sur les moulins et l'abbaye de Saint-Sulpice, qui subit un incendie le 12 juillet. Le lendemain, les Berruyers répondirent par une sortie, qui fut repoussée et se solda par des dizaines de morts. Mais les négociations avancèrent, au point qu'il y eut des rencontres entre l'oncle du Berry et le neveu de Bourgogne, dans des marais au nord de la ville. Le 16 juillet, les belligérants s'accordèrent à une paix dans le camp royal. Les portes de la ville furent ouvertes au roi, qui promit la restitution de tous les biens. Le 20 juillet, l'armée royale repartit pour la Charité. Bref, ce fut un statu quo dans cette guerre civile qui était aussi familiale
et qui allait reprendre ailleurs quelques mois plus tard.